Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13. Le cri d'alarme, donc je le disais, des vignerons coopérateurs. À Marc Fesneau, oublié des plans d'urgence. Nous sommes de nouveau avec Joël Boye, qui est président des vignerons coopérateurs de France. Rebonjour à vous. Précisons alors les choses, Joël Boye. Il y a les indépendants et les vignerons qui vendent, travaillent en coopérative et qui représentent, je crois, 60%, c'est ça, du secteur ? Oui, en nombre, nous sommes 60% des vignerons français et on représente à peu près 40% du volume. C'est des exploitations plutôt modestes en moyenne, et les chiffres le disent, qui effectivement mettons en commun notre moyenne de faire le vin et de le commercialiser. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que c'est indiqué sur les bouteilles. On le voit très bien. Mais bien sûr, il y a une distinction qui est faite, et la distinction qui est faite principalement actuellement dans les mesures de crise et à travers la crise que nous traversons actuellement, c'est que le gouvernement est au rendez-vous et a mis sur la table des dizaines de millions d'euros pour accompagner la filière viticole, mais pour accompagner les vignerons. Les vignerons dans leurs vignes, ou les vignerons indépendants dans leurs vignes et dans leurs chais. Par contre, pour les caves coopératives, eh bien, il n'y a pas cet accompagnement équivalent, et donc aujourd'hui on se retrouve avec une situation à deux vitesses un peu, et le ministre de l'Agriculture nous dit oui, je travaille sur le sujet, mais on ne sait pas exactement où en est le dossier en réalité, parce que on croise le ministre au détour d'une allée du salon de l'agriculture, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec lui, et quand on le croise au détour du salon, il nous dit oui, je travaille sur le sujet, mais on n'en sait pas plus en réalité. Bon, mais alors pourquoi, comment vous l'expliquez, c'est-à-dire il doit y avoir une validation à l'Élysée ou ailleurs, Joël Boye, pourquoi il doit y avoir. Alors, il y a deux mesures. En fonction de la situation des caves coopératives, nous demandons deux mesures, parce que la situation de la viticulture en France est quand même contrastée. Il y a des régions qui produisent, mais compte tenu de la déconsommation, du climat anxiogène général, de l'inflation, les ménages font des choix, et donc il y a une déconsommation de vin, et donc certaines caves coopératives se retrouvent à porter des stocks de vin parce que le marché tourne lentement. Pour ces gens-là, nous demandons un accompagnement, une aide pour porter ces stocks, parce que ça coûte. Les vignerons, on vendanger, le vin est dans les caves, mais ils n'ont aucune rémunération en attendant. Et donc, on demande une aide pour avoir un peu de trésorerie pour les vignerons. Bah oui, c'est ça, c'est une avance sur trésorerie en quelque sorte, quoi. Mais est-ce que ces vins vont être vendus et commercialisés, Joël Boye ? Mais nous le pensons, nous l'espérons. Mais ça, le marché, il va se faire au fil du temps, prochainement. Alors, il se fera de façon plus ou moins dégradée parce que la situation n'est pas extraordinaire. Et puis après, il y a une autre mesure qui s'appelle une mesure qu'on avait connue au moment du gel en 2021. C'est qu'il y a pas mal de régions qui ont subi des aléas climatiques, qui, elles, n'ont pas eu de récolte, et qui, malgré tout, ont fait des investissements, et donc portent des charges de structure importantes. Et ces deux mesures, par exemple, pour que l'État français puisse les mettre en œuvre sur des fonds nationaux, avec de l'argent d'État, il faut demander l'autorisation à Bruxelles. Parce que Bruxelles pourrait dire, écoutez, vous aidez abusivement votre secteur, il n'y a pas de raison. Et donc, il y a une autorisation à demander à Bruxelles qui valide ça au regard de la situation dans les autres pays. Eh bien, à date, on ne sait pas, par exemple, si cette demande d'autorisation d'aide à la filière pour les caves coopératives a été faite à Bruxelles, tout simplement. Et ça fait partie des questions que nous posons au ministre, et pour lesquelles nous n'avons aucune réponse, alors que c'est un préalable à toute aide qui pourrait arriver dans quelques temps. Bah oui, bon, ça tarde, et donc il n'y a pas beaucoup de réponses. Évidemment, ça tarde.
Ça tarde, les vignerons s'impatientent, les responsables de caves coopératives s'impatientent parce qu'ils sont étranglés, qu'ils n'ont pas les moyens de rémunérer leurs vignerons pour la plupart, et que les vignerons, par le fait, eux aussi s'étranglent et ne savent pas comment ils vont pouvoir démarrer la campagne 2024. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement terrible. Ouais. Merci Joël Bouey. Donc on va faire passer le message parce que nous sommes aussi en direct Sud Radio du Salon de l'Agriculture ce soir d'ailleurs sur le stand de Lidl. Je n'en doute pas. Oui, bien sûr, et on sera sur le stand justement des coopératives aussi. Vendredi, on aura le ministre, peut-être Marc Fesneau ou Agnès Pannier-Runacher. On fera passer le message encore. Vous étiez vigneron dans quel coin précisément déjà, Joël Bouey? Je n'ai pas posé. Je suis vigneron dans le sud-ouest, dans le Gers. Dans le Gers, oui, voilà. Je suis producteur de Saint-Mont et de Côte de Gascogne. Bon, très bien. Et vous êtes au salon en ce moment, hein? Et je suis au salon en ce moment jusqu'à vendredi. Bon, écoutez, on va se croiser, on va se voir, forcément. Et bien entendu, ça marche. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.